les rendez-vous, comment les poser dans les plages d'ouverture, hors plage d'ouverture, comment les supprimer en prévenant le patient ou sans prévenir le patient, comment les déplacer aussi. On a vu également les fiches patients, comment créer des fiches patients, modifier des fiches patients ou fusionner des fiches patients. Également écrire des petites remarques dans la fiche patient qui puissent apparaître dans le rendez-vous et dans la fiche patient. On a vu également quelques petits conseils pour la lecture de l'agenda. Il y en a plein d'autres en effet. Il y a aussi beaucoup de paramétrage. Vous avez une section de paramètres ici avec différents paramétrages, notamment sur les motifs de consultation, etc., qui sont possibles à faire. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir dans ce webinaire sur la lecture de l'agenda. Vous aurez probablement des webinaires dédiés au paramétrage qui seront programmés et on va vous envoyer le lien de la Doctolib Community pour que vous puissiez regarder un petit peu les différents webinaires qui vont être programmés prochainement et pouvoir vous y inscrire si vous le souhaitez. Pour finir, je vais quand même vous montrer déjà l'historique des actions. Donc en fait, là, on a fait différentes actions sur mon agenda. On a paramétré des plages d'ouverture et des rendez-vous, etc. On en a supprimé d'autres. Je vais pouvoir venir retrouver toute l'historique de ces actions en cliquant ici sur, à nouveau, mon nom et prénom et cette fois sur historique des actions. Et je vais pouvoir voir toutes les actions que j'ai faites. C'est assez pratique si jamais vous avez un doute sur un rendez-vous, vous étiez persuadé que vous aviez un rendez-vous demain à 14h30, vous venez voir, j'étais persuadée que j'avais un rendez-vous avec Marion Test demain, je viens voir ce qui s'est passé, je clique sur Marion, je recherche Marion Test ici dans la barre de recherche dédiée à l'historique des actions. Et je vois qu'en effet, j'ai déplacé mon rendez-vous de Marion Test. Donc, je me souviens avoir déplacé ce rendez-vous-là. Là, c'est uniquement un exemple où c'est moi qui ai déplacé ce rendez-vous-là, puisque c'est encore une fois un agenda test. Donc, les patients n'ont pas pu faire d'action sur l'agenda. Mais vous pouvez voir ici l'auteur de l'action qui aurait déplacé, annulé ou pris un rendez-vous sur mon agenda. Donc là, c'est le nom de mon compte utilisateur. Si jamais ça avait été Marion Test directement sur son compte patient Doctolib qui avait fait cette action, il y aurait écrit Marion Test, utilisateur de Doctolib, ici dans auteur de l'action. Et j'aurais pu voir, tiens, mon patient a déplacé lui-même son rendez-vous sur mon agenda. En sachant, pour rappel, qu'un rendez-vous peut être déplacé ou annulé par le patient si il est plus de 4 heures avant le rendez-vous. Si on est moins de 4 heures avant le rendez-vous, le patient ne pourra plus annuler ce rendez-vous. Et ça, c'est dans les conditions d'utilisation dont le patient est au courant, puisque c'est précisé dans ses communications de prise de rendez-vous. Pour rappel, les communications de prise de rendez-vous, le patient reçoit un SMS et un email de rappel de confirmation déjà au moment où vous prenez le rendez-vous et de rappel 24 ou 48 heures avant le rendez-vous. Une fois de plus, je vois que vous posez des questions à Marion. Vous pouvez bien passer par l'onglet Q&R pour lui poser des questions. Je vais vous montrer une dernière petite chose, deux dernières petites choses, et après on va pouvoir essayer de répondre à des questions à l'oral s'il y a encore des questions qui ne sont des points qui ne sont pas clairs pour vous. Alors, déjà, je vais vous montrer la FAQ, donc très important puisque malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions ce soir, surtout si ce sont des questions très spécifiques à l'utilisation de votre agenda. Vous avez une FAQ qui est très bien faite,
que vous pouvez trouver en cliquant ici sur le point d'interrogation tout en haut, tout à droite de votre agenda dans la bande bleue. Hop. Je l'avais déjà ouvert, donc ça ressemble à ça, la FAQ. Vous avez ici une barre de recherche où vous pouvez taper un mot-clé. Si vous ne vous souvenez plus comment créer une ouverture exceptionnelle, je viens taper ouverture exceptionnelle. Hop, je vois différentes choses qui sont suggérées et je vois, ah tiens, créer une plage d'ouverture exceptionnelle. Je viens cliquer et j'ai un article pour me montrer comment créer une ouverture exceptionnelle. Donc vous avez un sommaire ici avec différents cas. Vous pouvez cliquer directement si je veux uniquement en limitant le nombre de rendez-vous. Je clique sur le cas numéro 3 et ça m'amène ici à l'article pour créer une plage d'ouverture en limitant le nombre de rendez-vous. Vous avez des captures d'écran, ce qui est très pratique pour vous montrer exactement où cliquer. Donc là, je clique sur modifier les ouvertures, etc. Hop. Et voilà. Donc la FAQ est vraiment très bien faite. Si je reviens à la page d'accueil de ma FAQ, j'ai aussi toutes les questions fréquentes que les praticiens se posent souvent. Donc là, j'ai bien modifié ou supprimé une plage d'ouverture, par exemple. Si je clique, j'ai mon article sur la modification de plage d'ouverture. Je vais revenir. Hop. Je reviens à mon agenda. Je vous montre le dernier petit point avant de passer aux dernières questions. Le dernier point, c'est la fonctionnalité notes que vous avez sur votre agenda pour pouvoir communiquer, encore une fois, pas avec le patient, mais bien en interne, soit pour vous, pour voir des notes, soit avec votre secrétariat ou télésecrétariat. Vous avez ici, sur le jour, donc par exemple, je veux mettre une note le mercredi 14 octobre. J'ai ici 3 petits points à côté de la date du jour. Je clique et j'ai la fonctionnalité écrire une note. Donc là, je peux écrire... je vais écrire... je serai en retard. J'enregistre la note. Vous voyez le petit 1 ici qui vous montre que vous avez écrit une note. Et votre secrétaire verra aussi le petit 1 ici et pourra venir consulter votre note en cliquant dessus. Consulter les notes. Et là, elle peut cocher pour montrer qu'elle a bien, lu votre note ou alors même y répondre. OK. Enregistrer. Cocher pour montrer qu'elle a bien lu. Hop. Et une fois qu'on a bien coché, qu'on a lu la note, vous avez à la place du petit 1, vous avez une petite enveloppe ici pour montrer l'historique des notes, mais on voit bien qu'on n'a pas de nouvelles notes. En sachant que si on écrit une note le jour même, la note sera en rouge. Si par exemple on arrive au mercredi 14 octobre, vous aurez le petit logo 1 gris qu'on a vu tout à l'heure qui passera en rouge pour bien vous montrer qu'il y a une note aujourd'hui et qu'il faut la lire. Alors, c'est tout pour les